Bon, alors Jean Lacroix, ça c'est le nouveau président. On a eu un ancien président qui est parti parce qu'il avait fait un gros boulot sur Camille Lemonnier, et puis il était peut-être fatigué, et puis bon, chacun mène sa vie. Et puis il y a eu une vice-présidente intérimaire qui était Anne-Michel Hamès, très sympa d'ailleurs, qui est passée dans l'émission le mois dernier. Et puis forcément, maintenant, entre-temps, il y a eu un conseil d'administration, c'était en février, je crois. Le 26 février. Le 26 février, et ils ont décidé que c'était Jean Lacroix qui devait devenir président de l'Association des écrivains belges. De langue française. De langue française. Précisons. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté? Parce que c'est quand même du boulot, et c'est pas payé en plus. C'est une grosse responsabilité, c'est vrai, mais il faut savoir que je connais évidemment la maison depuis très longtemps, puisque je suis membre de l'AEB, hein, c'est le site AEB, Association des écrivains belges. Et tu as été secrétaire général pendant 15 ans. Oui, j'étais membre du conseil d'administration pendant plus de 20 ans, j'en étais secrétaire général pendant à peu près 15 ans. Et t'as fichu à la porte ou quoi? Non, j'avais une activité professionnelle intense, et à un moment donné, je me rendais compte que je ne pouvais plus assister aux réunions de façon régulière, et donc j'ai décidé d'arrêter, à ce moment-là, de démissionner, parce que c'est vrai que quand on n'est pas productif dans une association, c'est pas la peine de... Ah, mais comme président, tu vas encore avoir plus de boulot, alors pourquoi est-ce que tu reviens? Parce que maintenant, je suis libéré de mes activités professionnelles. T'es pensionné? 4 mois, oui, à peu près 4 mois, et que donc j'ai du temps disponible, et en plus parce que c'est une maison que j'ai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, le président? Le président, depuis 15 jours, s'est déjà rendu compte... Il n'a encore rien fait depuis 15 jours. Si, il a fait beaucoup de temps. Il a passé beaucoup de temps ici, et il s'est déjà rendu compte de l'énormité de la tâche. Il s'est plongé dans plein de dossiers, parce qu'il faut savoir que il y a des tas de choses à remettre en place. Il y a eu des démissions, il y a eu de nouveaux administrateurs, il y a des fonctions à repréciser. Et il s'est déjà rendu compte de la nécessité absolue d'un travail d'équipe important, d'une motivation du conseil d'administration qui, je pense, va être tout à fait excellente. Et il s'est déjà rendu compte que seul, il est absolument impossible d'arriver à maîtriser un outil comme celui-ci. Mais Jean, c'est comme au foot, hein. Si tu joues seul sur le terrain, tu vas ramasser de raclée. Hein. Oui, mais je dirais, c'est vrai que je vais jouer sur le terrain, mais je ne veux pas comparer non plus, par exemple, à un entraîneur. Je ne pense pas que le président est l'entraîneur, parce que l'entraîneur, c'est un peu celui qui, quelque part, laisse les gens jouer et se débrouiller. Moi, je veux être actif sur le terrain, je veux jouer avec. Tu joues devant, milieu, arrière, au goal? À toutes les places. À toutes les places. Je suis prêt à remplacer à gauche et à droite. Mais quel est le but de l'AEB? C'est promouvoir la littérature belge et détecter des jeunes talents ou mettre en place une structure? Je ne sais pas. Je pense que c'est essentiellement la promotion et le rayonnement des lettres belges. Ça, ce sont les deux mots principaux. Qu'appelles-tu règlement des lettres belges? Le rayonnement. Ah, le rayonnement, pardon. Le rayonnement des lettres belges. Alors, notre mission va sur 2 aspects, et c'est pour ça qu'il y avait des travaux qui avaient été faits sur Lemonnier. C'est qu'il y a un patrimoine. Tout à fait. Nous sommes légataires d'un patrimoine. Il n'y a pas que la maison, mais aussi tout le passé de l'AEB dans lequel la plupart des grands auteurs belges sont. Je crois que ça remonte à 1902. 1902. On a fêté le centenaire il y a 12 ans. Ouais. Mais donc, il y a ce travail de patrimoine, mais aussi ce travail d'actualisation. C'est clair que, et ça je trouve que c'est d'excellentes choses, il y a un site internet qui a été créé depuis quelques années. Franchement, il y a une actualisation qui est faite. Je pense que les membres y trouvent leur compte, et si ce n'est pas le cas, ben, on va un petit peu leur demander ce qu'ils en pensent. En fait, ici, c'est ce que j'appellerais pompeusement la maison mère. Tout à fait. De l'association, à Bruxelles. Il y a pas mal de membres qui habitent Bruxelles. Mais c'est vrai que le principe même de la francophonie belge, c'est qu'elle est extrêmement essaimée. Alors, il y a des gens qui sont à Bastogne, qui sont à Ouic, qui sont à Arlon, qui sont à Liège, qui sont à Namur, etc. Je pense qu'effectivement, le rassemblement de ces gens est indispensable. Et je pense qu'il y a, et c'est une des idées que j'ai déjà soumises au conseil d'administration et qu'on va sans doute développer, je pense qu'il y a une certaine délocalisation à faire. Je pense qu'il y a une dynamisation, et je pense qu'il faut être présent aussi. Je dirais pas dans les provinces, mais dans certains lieux symboliques. Je pense à Nivelles, je pense peut-être à Ottignies, je pense à... Mais il y a beaucoup d'associations, disons, d'écrivains dans toutes les régions. À Thoin, à Mons... Oui, bien sûr. Et je pense que nous pourrions être un peu fédérateurs, rassembleurs d'une série de choses, mais aussi collaborateurs, et peut-être demander que nos auteurs régionaux puissent de temps en temps se réunir entre eux pour représenter l'AEB. Mais Jean Lacroix, c'est aussi un auteur. Et j'ai vu, parce que c'est une liste mais vraiment impressionnante, mais est-ce que c'est plus un essayiste qu'un auteur?
J'ai une carrière littéraire de 25 ans. Bon. À peu près la moitié a été surtout effectivement une carrière liée à des études sur la littérature, essentiellement belge, parce que j'ai écrit énormément de textes sur la littérature belge, non seulement des ouvrages, mais des dizaines et des dizaines d'articles. Donc j'ai effectivement à ce moment-là écrit une dizaine de pièces de théâtre, et j'ai... Qui ont été jouées, toutes jouées? Toutes jouées, sauf une seule. Et jouées où? Elles ont été jouées surtout par des troupes amateurs, oui. Mais l'une d'entre elles a été jouée au théâtre de la Valette, pendant quand même une trentaine de séances, je pense. Ah oui. Et ça, c'était une pièce sur Victor Hugo. Ouais. C'est une autre de mes spécialités. Mais pas de roman, hein? Pas de roman. Par contre, j'ai écrit des récits. J'ai écrit un récit sur Georges Sand, qui après a été transformé en pièce de théâtre. Et j'ai écrit très récemment un récit autour de Wagner, qui est un journal qui se déroule à Bayreuth, et qui raconte un petit peu l'existence de Wagner et tous les problèmes qu'il a. Ce qui intéresserait Actu TV, je pense, on en a d'ailleurs parlé, comme nous sommes fort intéressés par tout ce qui est littérature belge, entre autres, hein, c'est de faire un jour quelque chose sur de Gelderode, parce que je crois que tu connais un peu Gelderode, mais surtout sur Victor Hugo, qui est passé en Belgique, non? Je me suis surtout spécialisé dans ce qui représentait Victor Hugo et la Belgique. Ben oui, il est resté en Belgique 1000 jours, je crois. 1000 jours. C'est ce que tu as, j'ai lu quelque part, 1000 jours. C'est le titre de mon premier livre. Mais il était aussi en Belgique un peu pour des raisons politiques, hein, pour se cacher quelque part. Il y a eu d'abord la période des voyages, lorsqu'il avait une trentaine d'années, puis il y a eu l'exil, il est venu se réfugier ici parce qu'il était menacé de mort, c'est clair. Puis il est parti en Angleterre, il y a eu ce long exil de 19 ans, et puis en fait il est revenu en Belgique en 1861 pour terminer Les Misérables sur le champ de bataille de Waterloo. On en reparlera un jour, hein. On en reparlera un jour dans une émission. On en reparlera un jour. Et puis il est revenu encore en 1871, mais là il s'est fait expulser parce qu'il a pris parti pour les communards, et donc le gouvernement d'ici l'a prié de vider les lieux. Bon, ben on a fait un peu le tour du nouveau président de l'AEB. Il va rester combien d'années? 15 ans, 20 ans? Non. Mais en fait, il est prévu par les statuts que lorsque le président atteint l'âge de 75 ans, il ne peut plus être président. On l'envoie au... Oui, c'est ça. Il y a une maison de retraite pour anciens présidents. De l'AEB. Non, je ris. Tu ne vois pas Jean-Pierre Daupagne. Non. Se retrouver là. Il n'y a pas encore l'âge. Et puis on ne sait jamais l'avenir qui nous est réservé. Mais en fait, comme j'ai 67 ans maintenant, 67 ans et demi, donc mon mandat pourrait être de 7 ans, sauf si c'est parce que la vie nous réserve.